nous a offert son support, son soutien en parcourant la dernière lettre qu'on avait vue, le Samek. Et aujourd'hui, on initie une nouvelle lettre dans la chaîne de la révélation divine et on parle du Aïn. Aïn est la 16e lettre de l'Aleph Bet. Il signifie un œil, de façon plus profonde, la divine providence ou l'aide de Dieu qui continue dans la tracée du Samek et qui nous invite à comprendre en profondeur. La valeur numérique de Aïn est 70 et comme on le fait à chaque rubrique, on va revenir sur la valeur numérique un peu plus tard. Aïn est une lettre silencieuse, un peu comme le Aleph. Ce sont deux lettres qui peuvent être interchangeables dans le sens où elles ont une sonorité silencieuse, si je peux dire ainsi. Mais c'est avec les nicoudes qu'on met en dessous, les voyelles qui vont indiquer le son que ces consonnes-là prendront. Et comme Aïn est une lettre silencieuse, c'est intéressant de dire que cette lettre-là voit, mais ne parle pas. Des fois, il vaut mieux regarder, observer, écouter que de parler. Aïn, c'est l'œil intérieur. C'est un peu comme le rouache, le souffle de sainteté, le rouache HaKodesh, l'Esprit Saint, comme on l'a appelé longtemps. C'est le rouache qui, comme le vent, parce que le mot vent en hébreu se dit aussi rouache, ça ne se voit pas comme tel, mais ça laisse voir son effet en nous, sur nous. Il y a une amie à moi, une sœur en Yahshua, qui me partageait que ses enfants lui avaient posé la question, mais c'est qui Dieu? Pourquoi il est invisible? Pourquoi on ne le voit pas? Et elle se demandait comment pouvoir mettre en mots à un enfant de 3 ans ou 4 ans la présence de Dieu. Et on avait convenu qu'on pouvait expliquer à un enfant que c'est un peu comme le vent. Le rouache étant un des attributs, une des caractéristiques, des manifestations de Yahweh. C'est comme si le vent, on ne le voit pas, mais on sent son effet sur nous, sa chaleur ou encore sa force ou sa puissance. En Matthieu 6, Yahshua dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? » Et on voit que souvent le mal à l'âme vient d'un état de péché, pas souvent, toujours. Le mal à l'âme vient d'un état de péché où on a été justement éloigné de Dieu, où on rejetait sa présence, où on écoutait davantage le royaume des ténèbres. Yahshua parle des ténèbres ici. C'est intéressant, je le dis dès le début de la capsule parce que tantôt on va croiser une doctrine qui me dérange beaucoup, qui est celle du bon œil et du mauvais œil, que même les églises messianiques, les juifs messianiques ou les églises se disant messianiques ou chez les évangéliques, on colporte encore la théorie, la doctrine du bon œil et du mauvais œil, alors que j'aime mieux penser à 2 royaumes, et c'est ce que Dieu a dit dès la Genèse, hein, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu touches à cet arbre-là, tu mourras. Et on est invité à manger à volonté, à satiété dans l'arbre de vie qui vient de la semence même de Dieu. Et toute cette théorie, je veux la défaire en partie si j'en suis capable aujourd'hui, parce que il est important de comprendre qu'on est influencé par une ou l'autre volonté, celle qui vient du royaume des cieux, qui est celle de Dieu, de l'arbre de vie, et de celle qui apporte la mort, ou de celle qui apporte la mort, celle du royaume des ténèbres. Et on sait que le prince de ce monde, le prince de l'air, c'est à Satan lui-même.
et que c'est soit on est influencé par les ténèbres ou par la lumière. Yeshua a dit qu'on était des enfants de lumière, et Paul reprend un peu plus tard dans une de ses épîtres que les enfants de Dieu, les enfants de lumière seront révélés. Mais c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on porte dans nos pensées, dans nos paroles et nos actions qui fait de nous qu'on transporte la lumière ou qu'on transporte les ténèbres. Et c'est visible. J'oserais pas charrier jusqu'au point de dire dans le regard de quelqu'un, mais presque. La lumière qu'on peut dégager vient de de ce qu'on dégage et ce qu'on porte dans notre âme. Celui qui nous influence, veut pas, irradie de ses mille feux ou bien est ténébreux. Et c'est la lettre Ayin qui témoigne de qui nous influence. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Et avant que Yeshua nous sorte de l'Égypte, souvenons-nous comment étaient grandes nos ténèbres, comment même des idées suicidaires viennent parfois nous traverser, comment notre vie est pesante, comment c'est un fardeau avant que le Seigneur nous permette de naître dans son royaume et qu'on devienne des enfants de Dieu. Le mot Ayin veut dire œil en hébreu, au sens propre du mot. Ça apporte la vision aussi et la perspicacité pour sortir du conditionnement du Samek. Vous vous souvenez que Samek, la lettre Samek qui ressemble à un cercle tracé, nous disait que le chemin d'Élohim, son chemin est précis, il est circulaire, il est cyclique, il est comme la pensée hébraïque, il est issu d'un cycle et non pas d'une pensée linéaire. Mais il y a un conditionnement qui peut venir du Samek si on ne regarde pas où on marche, si on ne suit pas le bon maître justement du bon royaume. À ce moment-là, les idées fausses peuvent nous briser et nous faire tomber dans le précipice du centre, dans le fameux panier qui en pictogramme représente le tête, mais le tête dans sa dualité mauvaise où l'ennemi nous pique et nous garde emprisonnés dans un serpent. Donc, c'est important d'avoir une vision, un discernement, une perspicacité pour justement sortir du conditionnement du Samek, qui est la lettre qui précédait le Ayin. Quand on permet à Ayin de voir la vérité, d'apporter la vision de Dieu et non pas la nôtre propre, notre passion, notre conditionnement, ou des mensonges, parce qu'on sait que l'ennemi est un spécialiste des mensonges et des illusions. Quand Dieu a pu traverser avec sa lumière, par la parole, par les Écritures, ce qui est vérité, à ce moment-là, les œillères tombent. On est radicalement comme des chevaux qui ont souvent on voit ça, hein, pour pas qu'ils soient apeurés par les choses aux alentours, mais souvent leur vision est cachée par des œillères de côté ou carrément par quelque chose qui les bloque, bien qu'on n'ait pas cette vision embrouillée ou cachée. Il n'y a que Yeshua qui peut venir véritablement transpercer et déchirer le voile. C'est lui qui l'a déchiré par sa mort sur le poteau. C'est lui qui a déchiré le voile qui nous permettait d'entrer dans le Saint des Saints et de pouvoir avoir accès au Père, à Yahweh, librement par le médiateur qu'est Yeshua. Bien, qu'on permette justement que ce voile soit déchiré et que librement on puisse voir, on puisse avoir un œil spirituel qui nous donne une vision, un œil intérieur qui nous aide justement à ne pas tomber dans des pièges. Ayin, c'est la vision de la source. C'est une aptitude qui est donnée par Yahweh pour développer ce discernement-là. Quand on parlait de l'esprit de sagesse qui avait été donné à Josué, le fils de Noun, souvenez-vous que cet esprit de sagesse lui avait été donné. Sagesse, discernement, perspicacité nous aide à voir au-delà des choses matérielles. Tout est spirituel. Tout ce qu'on vit chaque jour est spirituel. Les interventions que les autres font avec nous, la communication boiteuse qu'on peut avoir les uns avec les autres, nos manques d'amour, les problèmes qu'on a, ils ne viennent que de deux sources. Comme je le disais,
au risque de me répéter, ils viennent de la source divine, de l'arbre de vie, et ils amènent le fruit de l'esprit, ou ils viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même si l'apparence a l'air bien, la source vient du royaume des ténèbres et fait que on puise dans l'homme. Et la parole nous dit que maudit celui qui se confie dans l'humain, dans l'homme. Se confier, pas dans le sens de faire des confidences les uns aux autres, mais faire confiance que la solution n'est portée que par le Créateur et ne vient pas des hommes. C'est donc une aptitude qui nous est donnée par l'Éternel pour voir le spirituel dans les choses physiques. Et c'est spécial parce que même le haïn ressemble à une paire de yeux. Imaginez un œil à gauche, un œil à droite, ici en haut, comme deux yeux qui regardent, comme dans le périscope du Lamed, deux yeux qui regardent et qui prennent leur source dans la volonté. Certains anciens comparent le haïn à justement l'œil gauche, l'œil droit, mais ici, la forme qui viendrait prendre racine justement et représenter la volonté, mais qui serait comme le nerf optique qui prend sa source dans le cerveau. On peut pousser comme ça, mais je trouve effectivement que le haïn ressemble un petit peu à une paire de yeux. Un passage que j'aime beaucoup, que Yeshua a dit et que Luc a rapporté en Luc 10, au chapitre 10, dans les versets 23 et 24, ça dit, et se tournant vers les disciples, c'est Yeshua qui se tourne vers les disciples, il leur dit en privé. Il y avait une relation d'amis, une relation d'intimité avec eux. Il leur dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Il ne parlait pas de leurs yeux physiques, là. Au niveau du pachat, du niveau de base, oui, ils voyaient des choses se produire, des miracles se faire devant eux. Ils voyaient les gens autour d'eux qui étaient transformés par la présence de Yeshua. Ils voyaient Yeshua en personne, c'est bien sûr. Mais ils pouvaient voir au-delà. Et ils ont vu de plus en plus profondément, au fur et à mesure que la connaissance est rentrée, qu'ils ont appris de Yeshua pendant 3 ans et demi, mais aussi à Shavuot, pendant la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est venu les toucher, leurs yeux se sont ouverts. Et c'est cette ouverture de nos yeux que je nous souhaite. Et quand je lis « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez », mon cœur ne tarit pas de reconnaissance envers l'Éternel pour les choses qu'il nous montre depuis quelques années, justement. Dans le réveil, dans le fait qu'il a enlevé le voile sur nos yeux et qui nous prépare justement au temps difficile qui s'en viennent et au millénium qui va nous libérer et qui va faire en sorte que Yeshua va régner avec nous. Ah, quel temps béni s'en vient, mes frères! Et il continue en disant, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Nous sommes privilégiés en 2014, depuis quelques années, et on va l'être encore plus, de faire partie de cette génération où la connaissance grandit. Où, à un moment donné, on n'aura plus besoin de s'enseigner les uns les autres. La connaissance vient de l'Esprit qui nous inonde, qui nous immerge et qui fait en sorte que nos yeux s'ouvrent et que spirituellement, si on marche. J'aime bien l'image de mon frère qui enseigne justement au niveau du calendrier biblique que quand soleil, lune et terre sont alignés, quand on est au jour de la conjonction, au moment de la conjonction, c'est au moment de la nouvelle lune, le mois débute. Aïe aïe, moi à chaque fois ça me fait comme, soyons alignés justement.
Yahweh, Yahshua, le Ruach HaKodesh et nous en ligne, en conjonction, et évidemment entre frères et sœurs aussi, dans l'unité de l'esprit, Echad, on va y revenir tantôt au sens du mot Echad, mais surtout à ce qui nous permet de voir ce terme-là. Et Yahweh, en donnant sa parole, croyez-moi, a insisté sur ce mot-là et souhaite qu'on marche par l'esprit, qu'on marche dans l'esprit et qu'on soit unis les uns aux autres dans une même unité de passion, de pensée, d'amour les uns les autres et qui ne vient que du royaume des cieux, que du royaume de Dieu. Aïn, c'est le passage dans le domaine limité du visible et qui montre des apparences qui, dans certains cas, sont trompeuses. On parlait tantôt je parlais de perspicacité, de vision. Il ne s'agit pas de développer un sens mystique ou ésotérique de la chose, mais on sait que Aïn, c'est justement le symbole, et Dieu veut nous parler à travers cette lettre-là, de perception, de point de vue, de révélation, la révélation qui se continue, qui provenait du Hé, qui avait été introduit, souvenez-vous, par le Aleph qui comporte la puissance du Père, son autorité, qui nous garde dans le beit, dans la maison, qui nous amène à l'esprit, le Guimel qui est l'homme riche, qui veut donner, et le Dalet qui est l'homme pauvre qui reçoit, mais qui ouvre la porte, comme ça dit dans l'Apocalypse. Je frappe à votre porte, ouvrez et je souperai avec vous. C'est l'invitation qu'on avait reçue. Si on a donné suite à cette invitation-là, on a ouvert la porte et on a reçu par le Hé, qui est la 5e lettre, la révélation de Dieu. La joie et la lumière qui rentrent dans notre vie. Bien justement, cette révélation-là a continué à travers le Vave, l'homme crucifié, celui qui fait la connexion avec les cieux et la terre. Le Zayin, qui est l'épée de l'esprit, qui fait en sorte que quand on lit et qu'on médite et qu'on met en pratique les Écritures, on peut facilement justement reconnaître qui nous influence. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'Esprit de Satan? Et ça nous permet justement d'aller de victoire en victoire. Le Yod, qui était l'éclatement justement, qui découlait de la révélation, mais la puissance de Dieu qui remplit, qui vient dans notre vie et qui apporte cette lumière-là. C'est donc le passage de l'invisible au visible. Au lieu que ce soit du visible à l'invisible, Aïn permet de passer de l'invisible au visible. Et ça amène une toute autre perspective à notre vie. Au lieu d'avoir une vie, en québécois on dit une vie drabe, une vie linéaire, plate, sans saveur. Et j'ai le goût de vous dire que longtemps j'ai résisté à Dieu parce que je pensais qu'avec Dieu ma vie serait plate. Mais je peux vous dire que depuis que je marche avec lui, ma vie n'a jamais été aussi emballante qu'elle est là. Parce que justement, Dieu vient me le rappeler avec cette petite lettre-là qui est silencieuse, qui voit mais qui ne parle pas, que justement, avec lui, tout a été transformé. Ce qui était invisible est devenu visible pour moi. Et j'ai compris que les mécanismes que je ne comprenais pas avant d'accueillir Dieu dans ma vie m'amenaient dans la mort, m'amenaient dans le malheur. Et si j'avais, j'allais dire, si j'avais su, je pense que les années de résistance, les années de souffrance aussi ont été jusqu'à un certain point, j'oserais dire un peu providentiel, parce qu'ils me permettent maintenant de goûter à justement la puissance de l'amour de Dieu à travers ce qu'il m'a montré. Et ma souffrance du temps venait de ma résistance. C'est quand j'ai arrêté de résister que le bonheur est entré dans ma vie. Et le bonheur, c'est Yahweh. Il n'y en a pas d'autre source. Sinon, on parle de joie éphémère, on parle de distraction, on parle de choses qui sont futiles
et que je n'apporterai pas avec moi. Et quel que soit l'âge que j'ai 20 ans ou que j'en ai 70, qu'on ne rejette pas justement ce bonheur possible. Parce que souvent j'entends les jeunes dire « Ouais, mais après tout, j'ai une vie à vivre. » Puis j'entends les personnes âgées dire « Ah, il doit être trop tard. » Il n'est jamais trop tard, puis il n'est jamais trop tôt pour suivre Dieu. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avez-vous déjà pensé qu'on a tous des yeux? On a tous cette possibilité de voir le visible, mais aussi de voir l'invisible. Parce que Dieu souhaite qu'on ait cet œil intérieur qui nous permette de communiquer avec lui. C'est ça, marcher dans l'esprit. C'est pas quelque affaire originale ou complètement hors des choses concrètes. Non, c'est très concret. Je parlais dans Samek justement de l'égalité d'âme, d'avoir ce rapport continuel avec Dieu. Imaginez-vous d'être continuellement en rapport avec notre Créateur. Wow! Quelle vie trépidante! C'est comme si quelqu'un conduisait une Toyota Corolla de l'année et que le concepteur de la Corolla serait assis à côté de lui pour y indiquer quelle joie il y a eu de créer cette auto-là. C'est boiteux là, comme métaphore, mais je me dis quel privilège j'ai de pouvoir communiquer avec mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui a mis dans mon ventre la semence qui a fait mes enfants, le créateur de mes enfants, parle avec moi. Wow! Celui qui me donne du bonheur parle avec moi. Wow! Il me montre des choses. Et plus j'ai une relation intime avec lui, plus ça se définit, plus ça s'approfondit, parce que toute relation peut s'approfondir si je l'entretiens. Ben, je découvre des choses de plus en plus grandes. C'est vraiment un enthousiasme débordant, ça doit paraître. Mais ce que je disais, c'est qu'on a tous des yeux. Et c'est la frontière, ces yeux-là, c'est la frontière qui mène à notre âme. Wow! Yeshua disait dans son sermon sur la montagne, j'aime pas le mot sermon, mais ce qu'il partageait avec les gens qui étaient venus l'entendre, qui étaient des foules. Les gens ont besoin d'entendre, ils ont soif d'entendre encore à notre époque. Mais il leur disait, mes amis, l'œil là, les yeux que vous avez là, c'est la lampe de votre corps. Si votre œil là, il est en bon état, si vous regardez à des bonnes choses physiques et spirituelles, tout votre corps va être illuminé. Et on sait qu'on est corps, âme et esprit. Donc, pardon, tout votre être va être illuminé. C'est toute une vérité, ça. On n'a pas besoin d'être illuminé par des choses mondaines et terrestres. Du maquillage exagéré, des bijoux, des vêtements à la mode. C'est pas ça qui fait d'une personne sa beauté. Je me souviens, avant de venir au Seigneur, quand je travaillais dans le monde, il y avait je travaillais pour aider des femmes qui avaient été victimes de violences et ça disait que la beauté d'une femme ne réside pas dans son corps, mais réside dans son âme, dans ce qu'elle dégage. Et à l'époque, je n'avais pas le Seigneur, je cherchais, et je peux dire que j'ai trouvé, mais je peux le redire encore plus. Des fois, il y a des choses tout de même dans le monde qui viennent amener une petite étincelle de vérité. C'est parce qu'elle est diluée dans d'autres choses. Ça devient une contrefaçon de Dieu, mais quand Dieu dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé », imaginez qu'on parle d'un homme ou d'une femme, parce que l'âme n'a pas de sexe, mais si notre œil est en bon état, notre œil intérieur comme notre œil extérieur, on va être illuminé. Et la beauté d'une personne réside dans ça, en dehors des moules sociaux, en dehors des stéréotypes d'avoir de l'air d'un mannequin pour paraître belle. Non, un mannequin qui a l'âme ténébreuse ou qui a dont l'œil n'est pas en bon état n'est pas belle. Mais une femme qui aime le Seigneur, qui marche dans ses voies, elle ne peut pas ne pas être belle et resplendir. Parce que son corps, son âme et son esprit sont illuminés.
Donc, ce qu'on voit spirituellement, c'est lié directement à la condition de notre âme et vice-versa. La condition de notre âme fait qu'on est spirituellement lié aussi à ce qu'on voit. Fait que c'est comme encore une fois, la pensée hébraïque. Hein? C'est un cercle, pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle de, je m'amuse à dire des fois la bontitude. Ça, c'est encore plus grand que la beauté ou la bonté. La bontitude. Ben, écoutez, c'est la bontitude quand ce cercle-là est installé dans notre vie. Si mon œil est bon, bon dans le sens de Ayin Tov, dans la religion judaïque, chez les Juifs, on parle d'avoir un bon œil, un Ayin Tov. J'aime bien cette expression. Ce que j'aime moins, c'est la doctrine qui en a découlé, dont je vais vous parler. Mais ce que je veux dire, c'est que si mon âme est bon, je vais regarder à la Torah étant les Écritures au complet, l'Alliance nouvelle et ancienne qui a été renouvelée, qui dans le fond ne comporte qu'une seule alliance, parce que Yahshua est venu l'accomplir. Et il a fait que notre œil est devenu bon, est devenu meilleur, parce qu'il n'y a que lui de bon. Donc mon œil a été touché par l'Éternel, et c'est la lumière dont parle Yeshua dans Matthieu 6. Si j'ai cet œil-là qui est bon, qui est touché par mon Père, je vais regarder à la Torah et je vais la regarder d'un tout autre œil. C'est le cas de le dire. L'expression est juste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'œil, le bon œil, regarde à Samek, qui était la lettre qui précédait. Et Samek, c'est quoi? Ben, c'est la lettre, c'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui nous supporte. Fait que si mon œil est bon, s'il a été transformé par l'Éternel, je vais regarder à mon Père qui me soutient et qui me supporte. Je ne me fierai plus sur mes compétences personnelles et humaines, sur mes propres efforts, sur mes propres forces. Et ce qu'il y a d'intéressant, parce qu'on sait que la lèvre bête se lit comme en hébreu de droite à gauche. Aïn regarde à Samek qui précédait, et d'un autre côté, elle regarde à P-Fé qui suit. Et P-Fé, on va le voir dans la prochaine rubrique, dans la prochaine capsule, ça représente la bouche. Et c'est la lettre P, qui est la 17e. Aïn est la 16e. Fait que c'est intéressant de voir, regarde, ce que ça nous enseigne, c'est regarde davantage au support, au soutien que je veux t'offrir. C'est l'Éternel qui parle. Puis parle moins. Parle moins. Regarde et supporte, et soutient et donne, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La bouche, elle se fait aller, mais souvent, les pieds ne suivent pas ce que la bouche exprime. Si je regarde du côté du support que me donne l'Éternel, je vais être plus cohérente et mon œil va être meilleur. Ça va être un œil généreux. C'est celui qui va donner, alors que P, la bouche, dans son sens de dualité plus mauvais, va prendre pour combler son avidité. Alors je vais recevoir, alors que ici je vais vouloir, je vais donner, alors qu'ici je vais vouloir combler cette avidité-là. Et il y a un proverbe qui dit, la sangsue dit donne, donne. Mais dans le sens ici de P, qui veut recevoir continuellement pour combler son avidité, plutôt que de donner à l'homme pauvre, à celui qui est au niveau du Dalet. Si notre œil est bon, c'est la Torah qui va me diriger, et non pas mon avidité propre. C'est la Torah qui va me donner la direction. Zaïn me l'a déjà dit, l'épée de l'esprit. Comment vivre heureux si je n'observe pas, comme je le disais lors du sommet, dans Ecclésiaste, Salomon arrive avec la conclusion
qu'il n'y a qu'une source de bonheur, c'est d'observer les commandements et de craindre l'Éternel. Craindre dans le sens de révérer, mais aussi d'avoir, je dirais le mot peur, mais pas une peur dans le sens de craindre comme ça, parce que Dieu est amour, Dieu est bon, mais en même temps c'est un Dieu juste. Et malheur à celui qui se retrouvera dans les mains de l'Éternel et qui n'aura pas fait sa volonté. Il y a eu des doctrines qui ont charrié la bonté de Dieu, à savoir qu'on en faisait presque un bon Dieu bonasse. J'ai entendu ça souvent. Dieu est tellement bon, voyons donc, il va accueillir tout le monde. Non, Dieu rigole pas, là, il est sérieux. Quand il affirme des choses, il les affirme, les commencements préparent la fin, mais il est bien dit qu'il réalisera tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans sa parole. Si on n'est pas généreux, donc, si je reviens à Samek qui précède et à P qui représente la bouche qui veut toujours combler son avidité, la Torah nous dirige, puis si on n'est pas généreux, puis qu'on regarde à notre bouche pour être rempli, pour être gavé, on va regarder à ce que les autres peuvent et doivent vous donner plutôt qu'à ce que vous pouvez donner aux autres. Et ici, dans la ressource, dans le ministère que Yahvé nous a donné, on a une politique qui dit que l'important, le plus important, c'est l'autre. C'est pas une politique qui vient de nous, elle vient de Dieu lui-même. Hein? Que l'autre soit considéré comme plus important que nous. Et si on mettait en application d'aimer son prochain à travers l'amour de Dieu, parce qu'en nous, il n'y a pas véritablement d'amour, l'amour humain, c'est n'importe quoi. Mais l'amour de Dieu, lui, quand ça passe à travers lui, par sa grâce, on est porté puis on est capable de toutes choses. Et c'est ce que c'est ce que Yahshua lui-même a dit. Aime l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes capacités. En hébreu, c'est méodéka, de tout ton méodéka, de tout ce que tu peux donner. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est l'accomplissement de l'œil généreux ici, du haïm. Yahshua va même à déclarer par la suite au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et on sait qu'à notre époque, ça l'a toujours été. Je ne veux pas glorifier justement les dieux païens, les dieux ennemis, mais Mammon est une puissance païenne qui est extrêmement puissante à notre époque. Le matérialisme, l'appât du gain, les collusions qu'on voit dans certaines enquêtes dans notre pays, les corruptions mur à mur, les fraudes, tout ce qui est qui vient de l'appât du gain est contraire au Aïn Tov, au bon œil, comme on vient de le dire. Aïn, c'est la 16e lettre de l'Aleph-Bet, et le chiffre 16 désigne ce que l'on chérit, toute chose qui se rapporte à l'amour. Est-ce qu'on chérit l'argent ou si on chérit Yahweh, notre Elohim? En petite assemblée ici, à chaque Shabbat, on a pris la joyeuse habitude, la belle habitude de se rappeler en relisant Deutéronome 6 des versets 4 à 9 ce que Yahvé nous enseigne dans Deutéronome. Deutéronome qui se dit Devarim en hébreu, Devarim qui veut dire parole au pluriel. Yahvé a donné une parole qu'on lit à chaque Shabbat. Et personnellement, je ne sais pas si les autres le font, j'ose espérer, je le pense, chaque soir et chaque matin pour bien démarrer nos journées, mais surtout parce qu'on a besoin de, premièrement, d'apprendre par cœur, parce qu'arrivera peut-être un jour où, je ne sais pas si les autres le font, j'ose espérer, je le pense, chaque soir et chaque matin pour bien démarrer nos journées, mais surtout parce qu'on a besoin de, premièrement, d'apprendre par cœur, parce qu'arrivera peut-être un jour où, je ne sais pas si les autres le font, j'ose espérer, je le pense, chaque soir et chaque matin pour bien démarrer nos journées, mais surtout parce qu'on a besoin de
je ne veux pas le souhaiter, mais peut-être qu'on n'aura plus ce support de livre, cet appui-là, de Sépher, ce Sépher-là. On n'aura peut-être plus le livre, mais les versets seront incrustés dans mon cœur si je les ai répétés, mais surtout si je les ai médités, que je ne répète pas comme un perroquet qui répète sans savoir, mais que je médite cette parole-là et que je la mette en pratique. Et c'est intéressant de méditer chaque jour ce qu'on appelle le Shema Israël. Écoute. Et Shema en hébreu, au Deutéronome 6 au verset 4, Shema, écoute. Ça veut dire plus qu'écouter, et ça veut dire plus qu'entendre. Écouter, quand je disais à mes enfants, écoute là, ou t'as pas écouté, maman a dit telle chose, puis tu ne l'as pas fait. Donc, tu m'as entendu, mais tu n'as pas mis en action, tu n'as pas obéi, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et notre Père, Yahweh, agit exactement de la même façon avec ses enfants. C'est pas pour rien que souvent, il y a l'expression « enfant d'Israël » dans la parole. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis une Israélite. Deuxièmement, parce que j'ai besoin d'écouter. On a la nuque roide, on a la nuque raide, on a la tête dure, on est rebelle, on a le cœur tortueux, puis on n'aime pas ça, écouter. Mais on s'aperçoit qu'on a les malédictions qui viennent avec la non-obéissance, la non-écoute, mais qu'on a aussi, d'autre part, les bénédictions quand on obéit. Et comme le disait mon frère cette semaine, obéis, puis Yahvé, lui, va s'occuper des promesses. Il va s'occuper des accomplir. Au lieu d'imaginer toutes sortes de choses pour l'accomplissement des promesses, laisse Dieu agir. C'est lui qui l'a promis, c'est lui qui va le faire. C'est du gros bon sens, là, mais on a besoin de se rappeler ça. Donc, l'Éternel dit, écoute, Israël. Il dit à Moïse, dis ça à tes frères, tes sœurs, là. Je le redis aujourd'hui, je nous le redis. Écoute, Israël, Shema, Israël. Yahweh, Elohenu, Yahweh, Echad. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est Echad. Yahweh est un. Et c'est intéressant dans les rouleaux de la Torah, écrit en hébreu, de voir qu'au début du verset, le mot Shema au début et le mot Echad à la fin comportent une similarité, une grande similarité. À la fin du mot Shema, qui s'écrit avec un Ayin à la fin, le Ayin est très gros, un peu comme celui-ci. Et à la fin du verset, le mot Echad est écrit avec un gros dalet. Alors, un gros Ayin au début et un gros dalet à la fin. Vraiment beaucoup plus gros que la ligne des caractères ordinaires. Les anciens disent que le gros Ayin, à la fin du mot Shema, ils disent que ça met l'accent sur le fait de vraiment écouter. Moi, je voyais ça comme une grosse oreille. Là. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes grandes oreilles. Là. Puis obéis, mais afin de comprendre. Parce qu'on sait que Ayin, je l'ai dit au tout début, c'est l'œil, mais l'œil intérieur qui permet d'avoir du discernement, de comprendre davantage, plus en profondeur. Et encore une fois, c'est intéressant. Je vais y venir tantôt. Ben tiens, je vais en profiter pour le mettre là. Le Ayin en pictogramme, c'est trop évident, c'est un œil. C'est vraiment un œil. Donc, si j'ai un Ayin grossi et un dalet grossi, j'aurai l'œil et j'aurai la porte. Et on se souvient qu'en pictogramme, en ancien hébreu, la porte, elle a l'air de ça. Donc, j'aurai un Ayin qui voit la porte. Et ces deux lettres-là forment le mot
aide. Mais je vais l'écrire comme ça en français. De droite à gauche en hébreu, j'ai le mot aide, qui est formé par le gros Haïm et le gros Dalet du Shema. Et le mot aide en hébreu, c'est très intéressant. Ça veut dire plein de belles choses. Le mot aide veut dire pour toujours. Donc, aide veut dire pour toujours, perpétuellement, éternellement. Exode 15, verset 18 dit « L'Éternel, Yahweh, régnera éternellement et à toujours. » Et c'est le mot « aide » qui est là. Mais quand on va dans les codes Strong, et encore une fois, ma curiosité m'a amené à aller voir, quand j'ai regardé le mot « aide », j'ai vu, dans le code hébreu H5703, pour ceux qui veulent vérifier, que « aide » veut dire « pour toujours, éternellement, à toujours, etc. » Mais le mot « aide », quand on poursuit dans les codes Strong, parce que ça vient d'une racine, et quand on regarde au dérivé du mot, le mot « aide » veut aussi dire « témoigner ». En pictogramme, l'œil qui voit la porte est un témoin. Et qui est un témoin? Qui est la porte? C'est Yahshua lui-même. L'œil qui voit la porte, le témoin, le aide, c'est Yahshua. Wow! Encore une fois. Dans le psaume 33, 18 aussi, pardon, dans le psaume 33, au verset 18, le verset, David dit, « Voici que l'œil de Yahweh est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » Moi, en tout cas, ça me rassure de savoir que l'œil de Dieu est continuellement sur moi et que son regard parcourt la terre et qui regarde au juste, il regarde à ses enfants, un peu comme un scan. Je voyais un peu l'œil de Dieu qui scrute, qui scanne la terre, puis qui veille sur ses enfants. Ça fait plus que me rassurer, ça me réconforte et ça me donne une sécurité que je n'ai jamais ressentie avant. Même avec le meilleur mari du monde, je ne pouvais pas ressentir une sécurité aussi profonde que celle-là. Voici que l'œil de Yahweh est sur ceux qui le craignent. Des fois, les gens du monde, des fois, les scientifiques disent des choses parce que la Bible parle de science. La Bible, dans Job, nous parle de constellations. Tout nous parle de Dieu, les cieux, la terre, la création. Et on n'a pas inventé le bouton à 4 trous, nous, les humains. Mais il y a des scientifiques, des astronomes, qui ont appelé une constellation qui est dans la constellation nébuleuse, dans la constellation du Verseau. Et savez-vous comment elle s'appelle, cette nébuleuse-là, dans la constellation? Elle est très importante en taille, et vous irez voir sur, qui j'appelle Madame Google, là, mais sur un moteur de recherche, vous taperez « œil de Dieu ». Et vous verrez que c'est une magnifique nébuleuse. Et j'aime à penser que cette nébuleuse-là représente, c'est pas l'œil de Dieu, bien sûr, c'est une nébuleuse, mais elle représente et elle nous rappelle que Dieu veille sur nous et scrute et scanne la terre à la recherche de ses enfants. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il nous voit là, mais dans son cœur, il prend plaisir à nous identifier, à se rappeler de nous, à nous entendre prier, un peu comme à l'autel des encens, à l'autel des parfums, l'encens montait, et c'était la symbolique des prières qui montaient vers Dieu. Dieu connaît nos besoins, l'Éternel connaît nos besoins, Yahweh nous connaît mieux que nous-mêmes, mieux que notre père, notre mère, notre mari, etc. Il sait c'est quoi nos besoins, mais il aime nous entendre. Il se plaît dans la relation qu'il a avec nous. Psaume 34, verset 15 dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. »
Invoquez son nom et il vous répondra. Et quand on a été répondu par Yahweh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la relation s'approfondit, puis on ne tarit plus de reconnaissance. On sait qu'il existe, puis nos doutes, notre insécurité s'estompe. Et ça fait du bien pour les insécures chroniques que nous sommes. Comme il est rassurant de savoir que le regard de Yahweh est constamment posé sur ses enfants. Mais pas juste en général, sur moi, sur vous en particulier. Il nous connaît par notre nom. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si mon cœur est à lui, je vais m'affermer parce que je vois que son regard est posé sur moi avec compassion, avec le soutien du Samek, avec la providence du Haïn. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. Dans Psaume 11 au verset 4. Je le disais tantôt, le pictogramme est un œil, un simple cercle qui est un dessin, vraiment le dessin d'un œil, c'est très terre à terre. Mais il se trouve aussi qu'en hébreu, le mot Aïn désigne une source. L'idéogramme symbolise donc la vision de la source ou la source de la vision. Et ce n'est pas un hasard que par nos yeux coule de l'eau. Dans nos yeux coule de l'eau, pourquoi? Parce que la source est là, la source des émotions qui viennent du cœur, qui viennent de l'âme, et ça purifie et ça nettoie. La racine de Aïn, c'est Ayan, et ça supporte les significations suivantes. Couler, épier, regarder à travers l'œil par où s'écoulent les larmes, justement. Bien que la signification de Aïn soit le mot œil, ce mot doit être mis aussi en relation avec le mot Mayan, qui vient de la même racine, et qui désigne justement une source où l'eau s'écoule. L'œil qui reçoit est une source qui permet à la lumière du soleil de nous illuminer intérieurement. De même, Aïn, c'est la source par laquelle nous vient l'énergie abondante de la lumière divine. J'ai besoin de toi, Père. Chaque jour, c'est ma prière. Sans lui, je ne peux plus fonctionner. La lumière, la chaleur, l'amour vient de lui. J'en ai besoin comme je respire. Et d'ailleurs, même ma respiration vient de lui. Il supporte tout, il tient tout. Le Samek tient tout l'univers dans sa main. Il y avait un de mes frères qui était ici cette semaine puis qui me disait « Ah, j'ai appris dans un documentaire que si, mettons, telle planète dérivait d'une fraction de degré, ça serait vraiment le chaos, tout s'interchoquerait. » Et on en arrivait à la conclusion que justement, par le Samek, par son soutien, Dieu supporte et soutient toute la création. Qu'on en soit conscient, il est le rémunérateur de nos vies. L'œil, c'est un peu comme un microcosme. Et d'ailleurs, il n'y a pas un scientifique qui était capable de reproduire c'est vraiment la complexité, la beauté, le miracle que fait l'œil dans le principe photographique de la vue et tout ça. Mais ça résume la création. L'œil résume, ce microcosme-là résume la création par lequel l'âme, justement, perçoit le monde matériel et s'y manifeste. Ça se manifeste en nous. Parce que je disais tantôt dans un des passages de Psaume que l'Éternel, Yahweh, a son trône dans les cieux, mais il a son sanctuaire en nous aussi. Son tabernacle est en nous. Fait que si mon œil est bon, si je suis illuminé par justement cette puissance de lumière qui vient de lui, tout mon être va irradier, si je dirais, de la lumière de l'Éternel. Et sans se prendre pour un Dieu, là, en toute modestie, c'est à cause de lui et pas à cause de moi. Lui en moi. Le blanc de l'œil, c'est intéressant. Le blanc de l'œil pour les Hébreux,
certains Hébreux disent que c'est similaire au parchemin de la Torah qui était blanc, mais qui reçoit l'encre qui est symbolisée par l'iris de l'œil. Je trouvais que c'était une belle image. Fait que donc, l'œil, pour eux, c'est un intermédiaire entre la Torah extérieure et la Torah intérieure, c'est-à-dire la Torah extérieure que je tiens ici dans mes mains, mais si elle n'est pas imprégnée dans une Torah intérieure, que Dieu incruste ses dévarim, ses paroles sur mon cœur, et que je prends plaisir à les observer, ben, c'est cette imprégnation-là sur mon cœur qui devient l'œil intermédiaire entre la Torah extérieure et la Torah intérieure. C'est l'œil intérieur qui médite les instructions de Yahweh qui sont données dans sa parole extérieure. L'instruction, c'est comme une illumination pour les yeux et une lumière pour toutes les lampes, comme c'est dit dans le Proverbe 6, 23. Et ce proverbe dit, car le commandement, car le dévarim est une lampe, la davar, la parole de Dieu, quand Dieu parle, wow, c'est une lampe, c'est un enseignement, l'enseignement est une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Un enfant qui n'est pas réprimandé devient un tyran, devient un citoyen de dernière catégorie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être réprimandé. Réprimandé avec amour. L'amour qui corrige me rend meilleur et j'ai besoin d'être réprimandé. Dieu le fait pour notre bien. Puis il le fait tellement de façon merveilleuse, sans jamais nous casser. Quand il y a une condamnation, quand il y a une culpabilité, elle vient souvent de l'accusateur des frères, je devrais dire, de Satan lui-même, qui nous pousse à pécher, puis après ça, je t'ai poussé à pécher, puis à ce temps, je te condamne avec ce que tu as fait de pas bon. Puis il prend la poudre d'escampette, il n'est plus là pour nous aider après, nous avoir poussé dans le mal. Alors que Dieu, quand il nous réprimande avec l'amour d'un père, qui corrige fermement, c'est un amour ferme, mais qui nous reçoit avec amour après coup et qui accueille nos larmes comme une prière qui monte vers lui. Et quand on pense à l'enfant prodigue, que le père a accueilli à nouveau avec amour, malgré toutes les débauches et les niaiseries que le fils avait faites, je me plais à savoir qu'à chaque fois que je pêche et que je reviens avec humilité, que je confesse et que j'ai un cœur contrit et brisé devant Dieu, il me réaccueille à nouveau, puis il me remet sur le chemin du sommet, puis il me regarde avec un œil de compassion et de miséricorde et un œil d'amour. On n'a pas pu connaître ça avec nos pères terrestres, parce que nos pères terrestres, nos mères terrestres, et j'en suis une, et vous en êtes, on est des pécheurs graciés, soit, mais on reste pécheurs, et notre nature pécheresse nous empêche d'être ce père et cette mère d'amour qu'est le Dieu parfait. Et j'aime avoir un père comme Dieu. Mon pauvre papa terrestre n'était pas capable, et je ne suis pas capable encore de donner ce que Dieu peut me donner et peut vous donner. Dans la langue hébraïque, aide, on l'a vu, c'est un témoin ou un témoignage. Le mot Eda, c'est le témoignage. Le mot Amad, tous ces mots-là commencent par un Ayin. Le mot Amad veut dire se tenir. Le mot Amoud veut dire pilier, pardon. Le mot Eved veut dire serviteur. Et par rapport à ça, je veux juste vous apporter une autre magnifique perle de l'hébreu. On a vu que le mot Ed, je l'ai encore ici au tableau, ça va bien aller. Ed, c'est le Ayin avec le Dalet. Et le mot Eved s'écrit avec un Vav dans le milieu des deux lettres. Et on sait que le Vav, c'est la connexion. C'est Yeshua, l'homme crucifié, celui qui a donné sa vie pour nous. C'est intéressant de voir que le témoin, c'était Yeshua, et que Eved veut dire serviteur. Et Yeshua, il dit,
le disciple ne sera pas plus grand que le maître, mais vous serez grand dans le royaume si vous devenez le serviteur de tous. Donc, si je suis témoin de Yahweh, je deviens le serviteur à cause du Vav, le crucifié qui est au milieu du Ayin et du Dalet. Wow, encore une fois, on pourrait effectivement, puis je vous invite à le faire, je vais vous laisser un peu de plaisir, là, un petit peu de curiosité pour découvrir par vous-même. Si vous vous procurez, exemple, une liste des lettres en hébreu, mais aussi des pictogrammes, vous pourrez transposer de l'hébreu biblique à l'hébreu ancien pour aller trouver la richesse de ça. Et on a un frère qui s'appelle Jeff Benner qui fait un travail, qui a fait et qui fait encore un travail extraordinaire, bénis-le Seigneur, mais par rapport au langage justement hébraïque et toute la signification des racines, mais dans le langage tel que Dieu l'a donné à Moïse et à Abraham et à Moïse. Et finalement, le mot « asa » qui veut dire « faire » ou « travailler ». Encore une fois, on voit la lettre qui débute, qui donne son empreinte sur le sens des mots. La forme du Ayin, certains disent qu'il est formé par un yod et qui est formé par un yod à droite et par un zayin qui s'appuie dessus, les deux étant appuyés sur la racine de l'autre. Et j'ai vu, pas plus tard qu'hier, une école qui dit que ce serait effectivement un vav ici et plutôt un nun incurvé. Peu importe quelle est la provenance de sa forme, je trouve que la lettre Ayin par elle-même évoque tellement, de toute manière. Mais ce que je peux dire, c'est que la valeur, si on choisissait, exemple, le yod et le zayin, ça a ensemble une valeur de 17, le yod ayant une valeur de 10 et le zayin une valeur de 7, et que cette valeur de 17 est attribuée au bien, au tov. Fait que j'aime beaucoup l'expression Ayin Tov. Donc, les anciens disent que Ayin devient le support du bon œil, et certains, et c'est là où je veux vous mettre en garde, le mettent en opposition avec le mauvais œil. Si vous allez dans un magasin de choses juives, de la religion juive rabbinique, vous verrez des amulettes qui sont vendues pour justement éloigner le mauvais œil. Un peu comme certains portaient des amulettes sur eux, des reliques pour nous protéger dans le temps, ou en tout cas, pour moi, tout ça fait partie de la superstition. C'est carrément venant du royaume des ténèbres. Peu importe ce que vous en pensez, j'ai juste envie de dire que je n'abonderai pas dans la théorie du bon œil et du mauvais œil comme le Coran le fait ou comme les Juifs rabbiniques, les Juifs orthodoxes le font. Pour moi, le bien vient du royaume de Dieu, vient de l'arbre de la vie, et le mal vient du royaume des ténèbres. Le mauvais œil, dans le Coran et chez les Juifs orthodoxes, dans le Talmud et compagnie, et toutes les superstitions qui sont charriées là-dedans, ce serait les pensées de jalousie et d'envie. Et qu'on pourrait même, à partir du mauvais œil, jeter des sorts à des personnes. Je n'embarque pas là-dedans, je tiens à le dire. Je crois fondamentalement que les pensées auxquelles on obéit donnent des conséquences de bien ou de mal. Le maître auquel j'obéis, si j'obéis à Dieu, jamais je n'aurai des pensées de jalousie ou d'envie. Et si j'en ai, c'est que je pécherai par convoitise et que, en confessant à Dieu, je rejette et j'éloigne à Satan de ma pensée, donc mon âme est purifiée. Ce n'est pas une amulette à la porte qui va me purifier du mauvais œil, ce n'est pas une amulette qui va m'empêcher d'avoir des pensées et d'enlever du pouvoir à ce que je crois vient carrément à Satan, la puissance des ténèbres. Ceci dit donc, si j'accueille ce qui vient du maître, je contrôlerai mes pensées, je mettrai une frontière, c'est moi qui ai la main. Ma volonté
dont on parlait ici tantôt, qui est à la base du iode et de l'épée de l'esprit, du zayin et du iode, si je le prends comme ça, c'est ma volonté qui peut ouvrir et fermer la porte des pensées et faire en sorte que j'accueille une pensée qui est mauvaise, qui vient du mal. Et si je ne me pose pas la question, tu viens d'où toi, pensée? De quel royaume tu viens? Qui est-ce que tu sers? Eh bien, je te rejette. Dans le nom de Yeshua, je te rejette. Ou bien, je t'accueille parce que oui, je suis branché sur l'Éternel, je suis branché sur Yahweh. Et ma pensée, la pensée qui vient est incrustée dans mon cœur parce qu'elle relève de la Torah, elle relève du Ayin Tov, du bon œil qui m'a donné d'observer ce qui est dans la Torah, et je génère le bien autour de moi, je génère la lumière et le beau autour de moi. La lettre Ayin, c'est aussi l'initiale, la première lettre du nom Esav, Ésaü. Ésaü est l'ancêtre d'Édom, des Édomites, et il est symbolisé par le pied courbé du Ayin. Puis les anciens d'Israël disent là-dessus qu'en dépit de sa puissance, on sait que Dieu avait accordé à Ishmaël et à Ésaü d'être des hommes puissants dans le domaine où ils étaient. Mais tout de même, les prophéties nous disent que dans le futur, Ésaü succombera devant Israël. On l'a vu, Jacob et Ésaü. Jacob a obtenu la victoire et s'est collé sur l'Éternel et est devenu un homme de Dieu. D'ailleurs, l'Éternel a changé son nom. Celui qui tenait le talon a été transformé et est devenu Israël, en symbole de l'Israël de Dieu. Que le royaume des Édomites, que le royaume d'Ésav essaiera d'anéantir, mais la victoire est pour Israël et pour Jacob. Et même si, justement, on peut voir là, est-ce que je suis dans le royaume du bon œil, du Ayin Tav, ou est-ce que j'accueille les pensées de ceux qui génèrent le mal, de la génération, des générations qui découlent d'Ishmaël et d'Ésaü. Finalement, la Gématria, le nombre que représente Ayin est 70. Et 70, c'est 10 fois 7. C'est l'ordre spirituel parfait, véritablement. On voit que le discernement et l'œil que Dieu nous donne nous amène à discerner des choses qui doivent justement être de l'ordre du spirituel et tendent vers la perfection de plus en plus. 70 est évoqué par les 70 ans de captivité du peuple juif à Babylone. Yahweh voulait que la terre de Canaan qui avait été donnée aux Israélites se repose 70 ans dans un Shabbat, puisque le peuple d'Israël n'avait pas respecté les Shabbats de Dieu pendant l'exil en Babylone, quand ils étaient dans la terre promise. Donc 70, encore une fois, le 7, le repos, le Shabbat, les Shemitah. 70 pour les 70 personnes qui sont venues en Égypte, justement avec Jacob, avec Israël, pour rejoindre Joseph. 70 pour les 70 disciples que Yeshua choisit dans le but de les envoyer en mission de témoigner. Voyez-vous le Ed en hébreu qui signifie témoin. Des missionnaires, là, que ce soit ici, au Québec, que ce soit en Europe, que ce soit autour de nous ou loin de nous dans des pays sous-développés, exemple, les missionnaires, ce sont des témoins. Mission, témoin, aide, symbolique, ce sont des synonymes. Et on l'a lu en Luc 10 tantôt. Au verset 1, on va le lire à nouveau dans Luc. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville où lui-même devait aller. Il envoyait des témoins. Puis, au verset 23, après leur avoir expliqué leur mission, Yeshua dit aux 70, et je vais terminer avec ça, heureux, et je vous le dis à vous, heureux les yeux
qui voit ce que vous voyez. Aujourd'hui même, qui voit ce que vous verrez demain, qui voit ce que vous avez vu hier et qui le partage comme des témoins puissants de Yeshua HaMashiach, disciples de Yeshua. C'est à ça qu'on est appelé à être. Et sur ces mots que je souhaite être édifiants puisqu'ils viennent de la parole même de notre Maître, je vous dis shalom et à la prochaine lettre. Au revoir.